www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Monsieur Moussa. Bonjour Monsieur Moussa. Bonjour José. Monsieur Moussa qui travaille à la maison de laïcité. Précisément, il a contribué aussi à la publication de ce magazine des liaisons de la maison de laïcité de Kinshasa. Une fois encore de plus, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien et le pays va aussi bien, José. Alors, comme je l'ai dit au seuil de cette émission, on va parler de ce magazine intitulé, ce nouveau numéro, Laïcité et citoyenneté. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre la laïcité et la citoyenneté? Avant de répondre à votre question, est-ce que vous me permettez d'abord, de prime abord, de présenter la maison de la laïcité de Kinshasa? À votre aise. Alors, ça, on ne le dira jamais assez. Vous savez que notre pays, notre nation, notre État est un État laïque. Et dans l'histoire de ces pays, c'est une chance exceptionnelle que le père de l'indépendance ait mis dans toutes les constitutions de ces pays, à l'article 1, que la République démocratique du Congo est un État laïque. C'est pour la promotion et la défense de la laïcité. J'aimerais quand même comprendre, parce que laïque, là, c'est différent de laïque, de quelqu'un qui est chrétien, qui ne fait pas partie du clergé. Ouais. C'est différent. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par laïque qui s'écrit avec Q-U-E à la fin? Alors voilà, donc les laïcs congolais ont constaté qu'il n'y avait pas de structure justement pour la vulgarisation et la défense de la laïcité au Congo. Et pourtant, nous sommes un État laïque. Justement, il y a les laïcs, L-A-I-Q-U-E, que je suis. Moi, je suis un laïc, hein, et c'est différent du laïc avec C, qui est l'état d'une personne qui est chrétien. Qui est chrétien, mais qui n'est pas clergé. Voilà. Mais moi, je suis un laïc citoyen, un laïc de laïcité. Ça veut dire quelqu'un qui a une conception philosophique, un engagement philosophique par rapport à la neutralité devant les confessions religieuses. Donc moi, en tant que laïc, je suis neutre par rapport à toutes les convictions. Je suis tolérant par rapport à toutes les convictions. Je n'ai pas à afficher mes convictions religieuses, mes convictions philosophiques publiquement. Et je me bats. Et même si vous êtes chrétien, et je me bats. Même si vous êtes chrétien, c'est-à-dire, ça veut dire, tout en étant laïque, on peut aussi être chrétien. Bon, ça je ne sais pas. Hein. Moi, je ne suis pas un laïc chrétien. Je suis un laïc engagé, un laïc citoyen. Hein, qui s'engage, moi je ne parle pas. Parce que vous dites qu'on ne peut pas afficher son appartenance religieuse. Je ne peux pas commencer ici, dans l'espace public, à parler de mes convictions religieuses, de mes convictions philosophiques. Ça, c'est de la vie privée. D'accord. Et c'est ça que moi je fais, et c'est ça être un laïc. C'est différent du laïc chrétien qui est engagé dans la défense du christianisme, mais il n'est pas clergé. Donc il n'est pas prêtre, il n'est pas religieux. Hein, voilà. Alors ça, c'est différent. Oui. Et quand nous disons que notre État congolais, c'est un État laïque, hein, c'est laïque avec Q-U-E. Hein, ça veut dire que c'est un État neutre par rapport à toutes les convictions religieuses, par rapport à toutes les convictions philosophiques, par rapport à toutes les confessions religieuses. L'État n'a pas à s'y mixer dans la foi des gens. Simplement, on ne peut pas, par exemple, dans un bus de l'État, prêcher. On ne peut pas, dans une télévision de l'État, commencer l'émission par une prière. On ne peut pas, par exemple, un juge d'un État laïque comme nous sommes, ne peut pas poser la question à un citoyen, vous priez dans quelle église? Vous voyez ça. Et c'est ça que nous faisons. Notre État est un État laïque. Vous risquez d'être vu des très mauvais œils. Non, c'est pas. On risque, c'est vrai. On ne connaît pas, c'est pas un mot. Oui, on risque de vous taxer. C'est libre à vous. On risque de vous taxer d'être occultiste, par exemple. Non, mais être tolérant, c'est méchant. Nous sommes dans un pays où il y a des musulmans. Nous sommes dans un pays où il y a des catholiques. Nous sommes dans un pays où il y a des athées. Nous sommes dans un pays où il y a des adogmatiques. Nous sommes dans un pays où il y a des occultistes. C'est de leur droit.
De quel droit est-ce que dans l'espace public, vous devez imposer une religion? Et nous sommes là. Et moi, je ne peux pas, en tant que laïc, je ne peux pas commencer à vous dire ici quelle est ma religion, quelles sont mes convictions philosophiques. Ça, c'est de ma vie privée. Je ne peux pas le faire ici. Et c'est pour cela que nous avons créé cette maison et nous créons cet organe de presse, Congo Liberté, pour la vulgarisation et la promotion de la laïcité en République démocratique du Congo. Et une des valeurs, à part la tolérance, une grande valeur aussi de la laïcité, c'est la citoyenneté, dont le magazine que vous avez entre les mains, qui est en vente et en circulation à Kinshasa et à Bruxelles, fait état des lieux. Alors, il y a encore une question qui me taraude un peu. En rapport avec les élections libres et démocratiques, vous pensez que le Congolais est prêt vraiment à jouer ce rôle de citoyen? Parce qu'on en a vu des députés qui, pendant la campagne électorale, promettaient le miel aux citoyens, mais une fois qu'ils ont été élus, c'est pratiquement... Ils ont changé des Kazakhs facilement. Ils ne savent pas descendre à la base pour, n'est-ce pas, servir d'intermédiaire entre la base et l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez vraiment on est citoyen dans ce pays? C'est un luxe pour nous, la citoyenneté? Non, c'est pas un luxe. Alors la première chose, c'est que ce n'est pas du côté des autorités, du côté des députés, du côté des ministres ou du côté du président de la République qu'il faut regarder. Il faut regarder du côté du citoyen. Est-ce que le Congolais, il sait très bien qu'il est citoyen de cet État, de ces pays? C'est ça la première chose. Si le Congolais lui-même n'est pas conscient, nous parlons de la conscience citoyenne, n'est pas conscient de ses droits, n'est pas conscient de ses devoirs, n'est pas conscient de ses obligations, le pays, les autorités, les députés ne seront jamais des citoyens, ne vont pas participer, ils ne vont pas remplir leurs devoirs parce que l'enseignant, qui est le citoyen congolais, le surveillant, qui est le citoyen congolais, ne fait pas son devoir. C'est le citoyen congolais qui doit d'abord faire son devoir. Et vous voyez notre magazine ici, nous avons pris des photos des cités, nous avons pris des photos des rivières où il y a une saleté inimaginable. Voilà. Et ça ne dépend pas des députés, ça ne dépend pas du président de la République. Ça ne dépend pas de ministre. Ça dépend, il appartient aux citoyens de contribuer. Il donne son argent et de suivre et de veiller. Qu'est-ce que l'État fait avec mon argent? Il appartient au niveau des citoyens de s'organiser en association au niveau des quartiers. Est-ce que je ne sais pas si dans ton avenue, il y a par exemple une association des citoyens de l'avenue, c'est pas quoi, qui le soir se réunissent pour parler des problèmes de la cité. Il faut d'abord commencer par en avoir la culture. Oui, mais c'est ça justement, c'est par là que nous commençons. Et nous, ce qui nous étonne, c'est quand tu attends de jeunes gens au niveau de la cité, quand les rivières ne sont pas curées, ils disent que non, oh non, Kabila, Atalabiso le Kamboyo, Joseph Olive Lembe, Atalabiso le Kamboyo, tel député, Atalabiso le Kamboyo. Mais finalement, toi, ton rôle de citoyen, c'est quoi? Et ici, nous disons que non, c'est d'abord le citoyen lui-même qui doit s'organiser. Et c'est nous, les citoyens, entre nous, alors, qui élisons. Parce qu'on ne peut pas être tous, vous voyez, il y a l'image du Palais du Peuple à la ligne de couverture de notre revue. Nous ne pouvons pas être tous au Palais du Peuple. C'est comme ça que nous déléguons José Moussangana au Palais du Peuple et on les surveille. Quelqu'un qui vient à la cité et nous donne des t-shirts et nous promettent les paradis, si nous, une fois au Parlement, et que si nous élisons ce monsieur-là, nous ne sommes pas des citoyens. Nous n'avons pas fait notre devoir de citoyens. Ceux qui sont au Parlement là-bas, c'est tous les citoyens congolais. Mais parce qu'on ne peut pas tous être là, c'est nous qui décidons que non, que José aille là-bas. Et si José vient à la cité pour dire que non, mais je vais vous donner, mais ça, aucun citoyen ne peut pas envoyer quelqu'un qui promet que non, mais je vais construire un pont, je vais construire une école dans votre quartier, parce que ce n'est pas ça le rôle d'un député. Et les citoyens doivent d'abord connaître le rôle, d'abord son rôle à lui,
comme citoyens. Et vous constatez que nous disons qu'il y a un déficit de la citoyenneté au niveau de la République démocratique du Congo. Beaucoup se retrouvent congolais parce qu'ils sont nés ici, mais ils ne sont pas des citoyens congolais. Donc il y a une différence entre la nationalité et la citoyenneté. Une nette différence. On est citoyen ou bien on le devient? On les devient. On les devient en s'informant sur ses droits, en s'informant sur ses devoirs, en s'informant sur ses obligations. Un citoyen ne peut pas, par exemple, les transports en commun, c'est son transport à lui. Les biens communs, ça lui appartient. Il doit être d'abord le premier garant de ces transports en commun. Tout ce que nous avons comme ça c'est lui. Et regardez quelqu'un qui dit que non, mais par exemple, est-ce qu'ils à l'État? L'État finalement c'est qui? L'État c'est toi. Si je comprends bien, la citoyenneté est vraiment totalement différente de la nationalité. On peut être de nationalité congolaise, mais ça pour être citoyen congolais. Donc la citoyenneté, je comprends bien, c'est pas un acquis, c'est une quête constante. Et je sais pas, parce que c'est une quête constante. C'est comme ça que nous avons fait une petite historique du concept de la citoyenneté, qui est né de la Rome antique. Parce que c'est d'abord le fait de considérer que non, je veux rester avec l'autre pour construire notre environnement. Je suis au Congo, j'ai la nationalité congolaise parce que je suis né au Congo. Mais lorsque je prends conscience que le Congo de demain sera ce que moi, Moussa, je ferai dans ma petite parcelle en tant que citoyen congolais, et ça, c'est là que vient la conscience citoyenne. Quand je regarde, on entend dire. Parce qu'il n'y a pas justement de citoyen, il y a un déficit de la citoyenneté. Et nous disons, nous avons l'espoir que ces pays et qu'au Bonga, quand il y aura des citoyens, Amen. quand il y aura des Congolais qui vont connaître leurs droits, connaître leurs devoirs, connaître leurs obligations et participer à la vie de la cité, participer à la construction de la cité, pas de la nation, de la cité congolaise. Et indépendamment de leurs origines tribales, de leurs origines ethniques. Voilà ce que nous voulons transmettre à travers notre magazine ici. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Où est-ce qu'on peut trouver ce magazine? Alors, les magazines se trouvent, disons, la Maison de la Cité. Oui, non, on sait que c'est à Limité. À Limité, à la 10e rue. Mais où est-ce qu'on peut s'en procurer? Et c'est tout à notre siège. À Limité, 10e rue, 484, Zignas. Merci de nous informer. Donc, j'espère que vous avez aimé ces deux notions, laïcité et citoyenneté, qui vont justement de pair chercher à devenir citoyen de sa cité. D'accord. Pas de sa nation. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Au revoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.